Numéro 5 de Chanel. Au royaume du parfum, le signe le plus fort de notre temps. Shadow. Ridley Scott et Jacques Elleu pour transmettre l'image perçue par le plus secret des sens. Eden Rock comme lieu, tel un flacon aux lignes pures d'Art déco et de Riviera. On tourne le film le plus difficile à réaliser, celui qui rend compte de l'essentiel. Pour cela, tous les moyens, toutes les attentions sont nécessaires. Le 5 est trop rare pour qu'on ne lui offre le meilleur. Carole Bouquet est le modèle. Son double en est un autre. Avec reflets et miroirs, on ne sait plus où se trouve l'essence de la beauté, reste son mystère. Identique, parmi la multiplication des formes semblables. Le flacon du numéro 5 est connu dans le monde entier, il est toujours le même, divers et intact. Dans le film, Carole est elle-même et une autre qui la sert, maîtresse et servante, diverses encore, à la beauté intacte. Ridley Scott est l'un des plus grands cinéastes du monde. Entre reflets et réplicants, il retrouve le principe de la beauté élémentaire. La réalité se démultiplie à l'infini sous son regard. Il n'est pas difficile de diriger Carole Bouquet. C'est une grande actrice pour qui Buñuel et Blier ont imaginé des scénarios où précisément le thème du double était au centre du récit. Mais comme elle prend naturellement ses places, c'est le décor qui tourne autour d'elle. Depuis Charlot, on sait que les arbres peuvent marcher au cinéma. Cette fois, ils glissent sur des rails, tandis que la lumière réelle se fragmente en une infinité de reflets dansants. La géographie ignore les volontés des hommes. La piscine d'Eden Rock est très belle, mais elle n'est pas dans l'axe. Quelques kilomètres plus loin, dans la rade de Villefranche, Ridley Scott fait donc édifier son double. 2 femmes, 2 piscines, les mêmes. 2 plus 2 égale 5. Du redoublement des identiques surgit l'identité supplémentaire. Une manche et la belle, c'était une histoire de James Hadley Chase où un jeune aventurier séduisait alternativement une étoile et sa confidente. La Riviera et la jumelle d'Hollywood. Les scénarios y sont naturellement les mêmes. Le génie de Ridley Scott est aussi de les faire tenir en 30 secondes. I'm doing this here, right? Le parfum est l'expression d'une alchimie où la nature rencontre les techniques les plus sophistiquées. Le travail de Ridley Scott est fidèle à cette alchimie. Il naît, se transforme et s'accomplit à travers une succession de dessins. Puis des machines venues d'Alien et de Blade Runner lisent ce que le metteur en scène seul a pu concevoir. Et peu à peu, lentement, elle formule les plans de l'application et de la réponse. Carole sourit parmi ces charades lumineuses. Il paraît que même la machine eut parfois des hésitations, vacillant devant le sphinx, égaré par la géométrie de ses apparences et de ses énigmes. La publicité est le dernier refuge des étoiles et des studios légendaires. La mémoire de leurs plus beaux scripts flotte sur les tournages. Jacques Elleu est-il le James Mason de Pandora, puisque la belle attend cet homme que Ridley Scott dessine sans cesse, surgissant de la mer, et que le filtre du numéro 5 attachera pour toujours à l'amour qui le sauve. Ou bien s'agit-il de cet autre homme qui se penchera bientôt lentement sur ses lèvres? Carole Bouquet, bien sûr, connaît la réponse, comme Ava Gardner sur un autre rivage de la Méditerranée et de nos souvenirs en scope couleur. Jacques Elleu peut suivre au plus tard de la nuit les chemins du désir et du mystère. La belle attendra la fin du film pour lui en donner la clé. Mais comme dans tous les grands tournages, une relation particulière s'établit entre l'actrice et celui qui transmet son image, irréductible à toutes les questions et à tous les élans de ceux qui les entourent. Ridley Scott resserre à chaque instant cette étreinte, pudique et secrète.
Le cigare, les produits de maquillage, les pains et la mer peuvent bien apporter leur parfum. Rien n'efface celui du numéro 5, qui l'enchaîne au mouvement et au jeu soudain cruel de l'actrice. Filmer ce qui pourrait être pour vivre ce que l'on sent. La caméra est un flacon qui enferme les images du plus dissimulé des sens. Ne croyez pas que Jacques Elleu soit triste d'assister à une intrigue qui se développe désormais d'une manière autonome. Et lorsqu'il survole la Riviera de ses intuitions, il ne fait que mettre tout en œuvre pour que le récit atteigne ce qu'il en attend. Le plaisir de la liberté glissant au bord de la piscine de Villefranche. Mais il est vrai que des constructions si fortes et si subtiles demandent de gigantesques efforts pour réussir. Une seconde équipe est déjà sur les lieux, inspectant chaque détail et portant la lumière de Ridley Scott à travers toutes sortes de solutions liquides, comme les premiers hommes volaient le feu dans des réceptacles précieux dont ils étaient seuls à connaître l'utilisation et le maniement. Ridley Scott, le stratège de cette guerre pacifique des reflets et du parfum, a désormais conduit Carol et ses doubles au cœur de leur aventure commune. Mais il ne s'agit plus maintenant d'une étoile, de ses suivantes et d'un astronome, mais plutôt d'une Vestale des temps anciens, parcourant le temple où elle possède la maîtrise du plus beau des encens. C'est elle, ou son double, qui détient le numéro 5 aux yeux du monde. Mais il faut que le temps arrête un peu son vol, avant que la caméra ne franchisse le seuil où l'étoile, le réalisateur et le parfum accompliront ces noces dont les humeurs voluptueuses seront partagées à l'infini, pour toutes les femmes qui désirent connaître ne serait-ce qu'un instant semblable dans leur existence. L'étoile brille dans la main de Ridley Scott depuis qu'il est parvenu à la séduire. Un microscope a remplacé la lunette géante. Aucun détail ne doit être laissé à l'aventure. Ainsi scrute-t-il chaque angle, chaque grain de peau et de lumière, pour que tout advienne comme il l'avait inspiré au premier jour. Il paraît qu'à des journalistes curieux qui lui demandaient ce qu'elle portait durant son sommeil, Marilyn Monroe avait répondu « Chanel numéro 5 ». C'est la même nuit qui vient, et Carol est prête elle aussi, pour revêtir le seul atour qui vaille pour une femme lorsque les ombres viennent à sa rencontre. Les répliques et les doubles, les fragmentations et les ombres, les hommes et les machines l'enveloppent, apportant chacun les souffles particuliers de l'histoire dont ils sont investis. C'est étonnant de les sentir si proches les uns des autres, et pourtant si différents et complémentaires, éprouvant le sentiment d'être les éléments d'une même variation sur un même thème qui les dépasse, anxieux de voir enfin surgir la beauté du récit que Ridley Scott et Jacques Elleu leur ont fait construire en leur intimant l'ordre d'être dociles et aveugles. Voilà, Carole Bouquet leur est enfin offerte. Sur un ordre de Ridley Scott, le flacon du numéro 5 peut quitter les eaux bleu-vertes de son regard et surgir de la piscine. Près de chez vous, il y a forcément un flacon de numéro 5. Ouvrez-le lentement et penchez votre visage sur lui. Et
puis fermer les yeux. Cette histoire est la plus secrète de toutes. Elle ne se raconte pas, elle se respire.